Alors, bonjour à tous, enfin ceux que j'ai pas vus. Donc je me présente rapidement, donc moi c'est Michael Drien, je suis responsable financier chez Soriba. Tout ça pour dire que je suis pas un technicien, donc je vais parler de choses devant des éditeurs présents, donc m'en voulez pas et rectifiez-moi si je dis des bêtises. Donc déjà Soriba, donc comme disait Cédric, on est une entreprise vendéenne, une PME vendéenne. Très peu connu du grand public, mais bon, qui gagne une codu quand même. Soriba, donc ce nom veut dire quoi? Veut dire Société de recherche et d'industrialisation du bâtiment. Et on a une devise, c'est quand le béton devient architectonique. Alors ça, c'est pas un gros mot. Comment définir l'architectonique? C'est du béton esthétiquement joli, fini, on va dire. C'est pas comme le parpaing où on est obligé d'y rajouter une couche de finition. C'est des éléments de façade que l'on va poser directement pour la construction des bâtiments sans qu'on ait besoin d'y revenir. Et on verra des photos juste derrière. La particularité de notre activité, c'est qu'on a industrialisé, comme le nom, comme on l'a vu dans le nom tout à l'heure, on a industrialisé un métier artisanal, notamment dans la fabrication des éléments de façade. Je montrerai des photos après. On a 3 sites, on a 185 salariés répartis sur 3 sites. Donc on a le site de Chaland, le site de La Roche-sur-Yon et le site de Fontenay-le-Comte. Donc on a 2 gammes de produits principales. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ce qui est éléments de façade, ce qu'on appelle nous notre marque propre, le Bétomur, et les escaliers. Et là, j'arrive au cœur du sujet. Je redéfinis avec la présentation. Donc à la Soriba, on a donc la DSI sous ma responsabilité. On a 6 personnes au sein de la DSI. Et on est, je dirais, à travers 2 métiers. Le métier qui va concerner la production et l'infrastructure avec 2 personnes, dont un RSI et un technicien réseau que l'on a embauché depuis le début du mois, qui était dans l'alternance avant, et en développement applicatif, puisqu'en fait, on a deux CAO chez nous, une CAO pour chaque activité. On dessine chez nous on fait tous les plans en fait, de nos façades et de nos escaliers. Donc on a un chef de projet là-dessus et 3 développeurs associés. Notre cartographie d'application, donc on l'a schématisé comme ça, parce que tout tourne autour de notre ERP qui est Sage X3. On parlait beaucoup tout à l'heure de SaaS. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal d'outils en SaaS, Sage est en SaaS. Ici, tous nos outils métiers, donc qui est les outils liés au carrousel de nos 2 usines. Voilà, bon, après, pas mal d'outils en SaaS. Gestion des notes de frais, ClickSense, MyDomo, DocuWare pour la GED. Voilà, bon, vous allez certainement en reconnaître certains. Alors, le contexte de notre collaboration avec Siom et la mise en place de Nutanix chez Soriba. En 2020, Soriba prend la décision de changer de RP. On était historiquement chez Proginov avec une infrastructure basée chez Proginov. Et on a fait le choix de changer de RP pour obtenir un ERP, ce qu'on appelle un vertical métier, beaucoup plus adapté à notre métier. Donc en fait, Sage n'est pas un vertical métier, mais a des intégrateurs qui permettent de mettre des couches, qui permettent de dire que c'est un vertical métier. Voilà. Donc le besoin, suite à cette décision, évidemment, c'était de mettre en place une infrastructure, parce qu'on n'en avait pas chez nous, d'importer l'ensemble des données qui étaient stockées chez Proginov, évidemment d'assurer une continuité de service, d'intégrer l'ensemble des serveurs physiques qui restaient chez nous et de migrer tous ces serveurs physiques. Voilà, un certain nombre de besoins, hein, mais si je résume tout ça, c'était d'obtenir une propre infra, d'assurer une sécurité du système d'information et comme on l'a dit souvent tout à l'heure, j'aime bien aimé ta devise, je ne me rappelle plus, mais faire plus avec moins, c'est ça, avec moins de temps, je dirais, même à faible coût, mais tu ne l'as pas dit, mais on n'y a pas forcément réussi, mais bon.
la qualité est là, donc c'est ce qui importe. Et aussi, on avait une volonté aussi, j'allais l'oublier, le VDI, d'avoir une solution de télétravail. Notamment pour nos dessinateurs qui utilisent des solutions qui sont assez gourmandes, DriveWorks, Allplan. Et notamment, on était en 2020, hein, donc Covid. Et donc, on avait besoin de trouver une solution qui nous permette de faire du télétravail. Voilà, donc ça, c'était les besoins exprimés et la genèse du projet. On a lancé donc un appel d'offres et on a eu seulement 2 acteurs qui ont répondu conformément à notre cahier des charges. D'ailleurs, il y a un représentant de référence DSI qui est là. Donc, à cette époque, on était accompagné aussi par référence DSI pour nous aider à faire ce choix. Et du coup, j'ai ressorti moi aussi Gartner. Pour montrer les 2 qui nous ont répondu, ils étaient dans les leaders, hein, Nutanix et VMware. La solution retenue, hein, je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps, évidemment, c'est Nutanix avec Cium. Les critères de choix qui nous a poussés vers cette solution, c'était une protection assez évoluée, qui était vraiment un souhait chez nous de sécuriser la data. Et on parlait tout à l'heure des risques d'arrêt de production. Chez nous, une journée de production, ça représente plus de 100 000 € quand même, donc ce n'est pas neutre à notre échelle. Voilà. On parlait de la mafia aussi nantaise tout à l'heure. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une mafia vendéenne, voire même chalandaise, mais nous, ce qu'on a bien aimé aussi avec Cium, c'est la proximité du prestataire, même si je connaissais Cédric et Cium d'auparavant, puisqu'on a bien aimé aussi le fait que la solution soit déjà installée chez des acteurs locaux, dont la Micaline, chez qui j'ai travaillé 8 ans et dont je connais bien le DSI, Christophe, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça nous a confirmé dans notre choix. Il y avait le VDI intégré. Voilà. Et on n'a pas vu le côté cheap, nous, mais c'est pour ça qu'il fallait mettre un côté moins, donc on a mis le coup. Voilà. Le planning projet, donc grosso modo, on a eu 2 phases. Donc, suite à cette décision en 2020 et le choix de Nutanix, on a lancé en 2021 la mise en place d'un cluster à Chaland avec 3 nœuds. On a mis en place les briques donc Flow, Frame et Files et IQ. Et la deuxième phase qui a débuté ce début d'année, donc la mise en place d'un nouveau cluster à Fontenay-le-Comte, notamment avec notre nouvelle usine qui avait besoin de plus de performance et de résilience dans le système. Et la mise en place de Cato, je vais y revenir après. Alors, pourquoi on a choisi ces briques? Déjà parce qu'elles nous ont été bien vendues, hein, on peut le dire. Flow, on avait un besoin identifié qui était, comme je disais tout à l'heure, d'améliorer la sécurité via la micro-segmentation des VM. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé au bout de ce sujet pour diverses raisons. Déjà des mouvements dans le service et un gros travail sur notre Arbo qui nous a fait perdre un peu de temps, mais c'est un des sujets sur lequel on va travailler très prochainement. Files, pareil, comme le témoignage de tout à l'heure, on a mis un peu de temps, c'est en place depuis le premier trimestre 2023, on a mis un peu de temps puisqu'on avait aussi un temps de réflexion sur la refonte de notre Arbo fichier. C'est toujours compliqué quand on refond ça, les droits, comment on classe ça, etc. Donc on a quand même accouché de ça. Et depuis, c'est vrai qu'on a vu pas mal de points positifs, notamment la gestion des dossiers chauds et froids, ou encore la gestion des sauvegardes, notamment le fait de pouvoir restaurer une version de fichier assez rapidement et directement par un utilisateur. On n'est pas obligé d'aller toquer à la porte du service info pour... après, ça, c'est des questions de paramétrage de la chose, mais au moins, on donne de l'autonomie aux utilisateurs pour restaurer un de leurs fichiers qu'ils ont supprimé ou modifié par erreur. Frame, la dernière brique Nuta. Notre besoin, comme je disais tout à l'heure, c'était d'avoir une solution de travail à distance.
on l'a déployé, on l'a testé. On n'a pas réussi aujourd'hui à finaliser ce projet, malheureusement. On ne perd pas espoir. C'est vraiment une solution, enfin, tu n'en as pas trop parlé, Cédric, mais de Frame, mais par rapport à nos besoins, on sait que c'est une des solutions qui nous permet de répondre à nos attentes, notamment le fait de pouvoir faire travailler nos gros applicatifs DriveWorks ou Allplan à distance, surtout quand on a une connexion un peu dégradée. Mais on a des difficultés pour le faire fonctionner parce qu'il y a eu des mises à jour, enfin plein de choses diverses, et qui reste aujourd'hui une solution instable, mais on ne perd pas espoir. iCube, on a déjà pas mal parlé, donc là, vraiment, le besoin était d'améliorer, d'homogénéiser et fiabiliser nos sauvegardes. Et Cato, on est le besoin identifié, donc on est une entreprise multisite avec des boîtiers Forti sur chacun des sites. On l'a assez répété depuis tout à l'heure, c'est en faire plus avec moins de temps. Mettre à jour les boîtiers Forti sur les différents sites, ça demande du temps pour le service informatique. C'est une solution aussi vieillissante par rapport à une solution SaaS telle que les Cato. Donc voilà, on a lancé le déploiement semaine dernière, qui est en cours, Rudy, je ne sais pas où il est, mais qu'il a fini ce matin, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, à Fontenay. Hier. D'accord. Donc voilà, demain tout va marcher super. Donc c'est dommage, on est un peu trop tôt là, mais... Voilà, et puis les résultats, un peu comme on l'a pu le dire, résilience du système d'information, l'évolutivité de la solution. Donc voilà, je vais montrer une petite diapo après, on verra l'évolutivité, la stabilité, les backups, évidemment avec iCube, et le gain de performance globale de tout l'ensemble du système, notamment avec ces sites et ces multisites où les flux sont importants à gérer entre chacun. Voilà, juste pour vous montrer notre cluster Nutanix, quand on l'a lancé à Chaland, avec le design de l'époque, mais il y a 2 ans. On était parti sur une config initiale de 40 Tera en stockage avec une RAM de 1,1 et une 30 VM estimatif. Aujourd'hui, on a réévalué fin 2022 à 58, 1,5 et on est à 85 VM, dont 15 liés à Frame. Donc voilà, pour schématiser un peu mes propos. Donc voilà, et puis je rebondis aussi sur parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de SIOM, là, mis à part des solutions. Moi, je suis arrivé à Soriba en 2020, donc c'était au même moment que l'appel d'offres. Et c'est vrai qu'on a, donc historiquement, vu que l'infrastructure était chez Proginov, on n'avait pas de système d'information chez Soriba. Et donc, SIOM et notamment Cédric ont été d'un réel secours à ce moment-là pour nous accompagner dans cette migration et dans le traitement du quotidien, faire du support quotidien. Il y a Rudy qui était venu aussi. Donc voilà, donc un grand merci à vous, parce que vous êtes un partenaire chalandais, forcément, mais sur qui on peut avoir confiance. Et ça, c'est ce qu'on aime bien chez nous à la Soriba. Donc merci et bravo.